Résumer 45 ans de vie dans l'industrie en 3 minutes n'est pas une mince affaire. J'ai eu la chance de construire les bases de ma future vie très jeune, grâce à de belles rencontres. Je commence le surf en 72, à l'âge de 12 ans. Baptiste Dupouet me prend sous sa coupe et me mène vers un titre de champion de France en 78. En 76, par le biais de mes parents, je rencontre Yves Bessas et Marie Choudary-Grand, les fondateurs de UAINA et les Nuits de la Glisse. Pendant 5 ans, je projette des films de surf sur les plages des Landes. En 79, j'arrive au Havre et je rencontre Stan Sobczyk du magasin Sport Maximum. Il va m'enseigner la planche à voile. En 1 an, je passe professionnel, je m'engage sur le circuit mondial de funboard. Pendant 4 ans, je partagerai ma carrière et mes voyages avec Sylvain Cazenave. C'est aussi en 80, lors des championnats du monde de surf en France, que je rencontre ma future femme, devinez où, sur la plage bien sûr. En 82, Maurice Cole connecte François Paillot avec les fondateurs de Rip Curl pour créer la nouvelle structure de distribution de la marque. Représentant à l'époque pour Quicksilver et Rip Curl, François me propose de les rejoindre et j'accepte. François, c'est l'ami, l'associé, le boss, mais c'est aussi un visionnaire. Notre entente durera 35 ans et dure encore. Rip Curl est une réussite économique incontestable. C'est aussi une usine qui, dès 86, produit en France des combinaisons. Le Rip Curl Pro, qui donnera ses lettres de noblesse aux compétitions d'Osgore. Le fait effectivement qu'il y ait une sorte de fosse ici qui amplifie la houle, donne une puissance particulière à la houle, et même si cette vague casse relativement rarement, quand elle casse, elle est de grande qualité. C'est une braderie qui donnera naissance à ce qu'est Paix-de-Berre aujourd'hui. Mais c'est surtout une histoire humaine avec des hommes et des femmes passionnés que je remercie aujourd'hui. Durant toute ma vie, le surf est le fil conducteur dans tout ce que j'entreprends. Il est mon équilibre familial, mais aussi la raison de ma réussite. C'est en 1995 que Michel Laronde, Vincent l'Artisien, nous donne le virus du surf tracté. On aura la chance de surfer des territoires vierges et uniques. En novembre 2002, avec les boys, nous surfons Bellara pour la première fois. C'était le rêve de Peyo Lizarazu. Une expérience incroyable. Imaginez-vous surfer avec une avalanche derrière vous. C'était il y a près de 20 ans et on l'a fait sans gilet gonflable. Voici la première vague jamais surfée à Bellara par Vincent l'Artisien après plus de 40 minutes d'hésitation au large. Et celle-ci, celle de Yann, novembre 2002, mon équipier ce jour-là, une belle gauche, un beau rayon de soleil, et seulement quelques heures après la naissance de Maxime, son fils. En mars 2003, on remet un couvert, et la session fait le tour du monde. Seb et moi serons nominés pour le XXL de 2003. Je serai président d'Eurocima pendant près d'une décennie. C'était rendre au surf ce qu'il m'avait donné. Eurocima, c'est le soutien aux entreprises et la gestion de projets structurants comme On l'a tous les coups ou Paix-de-Berre. Rien ne peut se faire sans l'aide des collectivités et des hommes politiques impliqués dans leur région. Avec l'équipe que nous avions, fidèles et soudés, nous serons les co-créateurs d'OSV à Annecy, avec Jean-Luc Diard et Rémi Forçon. Pendant ce long parcours, j'ai perdu 2 compagnons. Pierre Agnès, qui avait débuté sa carrière en 87 avec nous, et Guy Ringrave, avec qui je m'étais associé. Les 2 disparaîtront en pratiquant l'une de leurs passions. Je pense que la vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Il faut que les gens aient du temps pour vivre. Leur perte, au-delà de la douleur, m'a fait réaliser l'importance de profiter de la vie. On n'est rien sans une famille. Jamais. Mais jamais cette vie n'aurait pu se réaliser sans le soutien de Véro, ma femme, depuis plus de 40 ans, et à qui ce soir je dédie cette récompense. Mes enfants, Manu et Liora, dont nous sommes très très proches. Et enfin, Maurice, le petit dernier, depuis plus de 15 jours. Je ne peux pas terminer cette histoire sans évoquer nos fondateurs de Rip Curl.
de Krabrick et Brian Singer. Sans eux, je ne serais pas devant vous ce soir. Ils ont créé une entreprise avec les pieds ancrés dans le sable et dont la réussite est mondialement reconnue.